le plus imprévisible de l'humain. Et sa poétique de la relation voulait s'opposer aux pensées de système, aux explications définitives, aux réponses fixes, aux recettes, aux choses fonctionnelles et utiles. Et elle fréquentait un certain nombre de modalités qui étaient de l'ordre de l'indéfinition, de l'imprévisible, et surtout, elle s'accordait profondément à ce qu'on pourrait appeler le poétique humain. Et c'est là, quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que toutes les sociétés archaïques, hein, celles qui ont précédé le surgissement de l'État-nation, toutes ces sociétés, toutes ces communautés, parce que c'était de vraies communautés, en ce sens qu'il y avait tout un système symbolique et sacré qui s'imposait à l'individu et qui maintenait l'équation individuelle à sa basse intensité, toutes ces communautés, d'une certaine manière, nourrissaient la totalité de l'humain. Ces communautés proposaient un savoir-être, un savoir-faire, un devenir, une reproduction de ce qui avait été acquis par la survie commune et qui avait fait ses preuves. Donc toutes ces sociétés étaient dans la reproduction d'eux-mêmes et d'une certaine manière conféraient à chaque individu une sorte de prêt-à-porter existentiel. Mais ce prêt-à-porter existentiel était total, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr cette donnée qui est importante, qui était celle de l'économie ou de l'économique, c'est-à-dire que toutes ces sociétés archaïques étaient nourries par des échanges commerciaux, du don, du contre-don, etc. Tout un système qu'on pourrait appeler, qu'on qualifiait d'économique, mais autour de cette petite donnée économique, il y avait tout le déploiement d'un système symbolique qui nourrissait tous les aspects de l'individu, non seulement la sécurité, le boire, le manger, les nécessités archaïques, mais tout ce qui pouvait aussi atteindre la dimension inconsciente, les profondeurs de l'esprit, la dimension irrationnelle ou même démesurée de la situation humaine.